Bonjour à tous. Eh bien, nous avons commencé notre remontée sur la France. En fait, le temps s'est méchamment dégradé, hein, que ce soit en Andalousie ou dans le centre de l'Espagne. C'est comme chez nous quand le printemps est pourri. Alors, on a pris la route. Et puis on va se faire les 1500 km qui restent pour rentrer à la maison, tranquillement. On va rentrer un petit peu plus tôt que prévu, mais bon, on a bien voyagé. Ça fait quand même plus de 2 mois qu'on grenouille en Espagne et au Portugal. Alors voilà, aujourd'hui, cette nuit, nous avons trouvé un spot assez sympa ici, à côté d'Almodóvar del Río. C'est pas très loin de Cordoba, de Cordoue. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc... il y a une espèce de petit parking. Et ici, vous voyez, ce que vous voyez là, c'est l'entrée donc d'un barrage où les gens travaillent d'ailleurs. Et je vais vous faire voir ce qu'il y a derrière. Il y a un joli lac. C'est dommage que le temps soit aussi vilain. On va vous faire voir ça. Alors, voilà. Là, c'est le barrage, comme vous pouvez le voir. Et là derrière, c'est le lac. Donc voilà, pour passer une nuit, franchement, c'était super sympa. On était bien, on était tranquille. Bon, vers minuit, il y a un véhicule qui est rentré sur le barrage, mais vraiment, rien du tout, quoi. Je vais vous faire voir ça dans le bon sens. Voilà la vue sur ce lac, cette tenture artificielle. C'est pas mal. Il y a une petite base de loisirs là-bas en bas. Ça a l'air d'être sympa. Le fameux barrage qui est ici. Voilà. Vous pouvez le constater. C'est pas un gros barrage, mais c'est quand même. Et nous, vous voyez, on était installés juste là pour la nuit. Ouais, franchement bien. On a bien dormi. C'était tranquille, c'était calme. Voilà, je vous conseille le spot en question si vous passez dans le secteur, donc à côté d'Almodóvar del Río. Vous verrez, vous regardez sur la carte, il y a un petit lac, là il y a une route qui monte jusqu'au lac. Et puis voilà, et ça c'est l'entrée, là où les gens vont travailler sur le barrage. Donc il y a un véhicule qui passe de temps en temps, mais bon, rien de grave. Voilà, je vous recommande le spot, là, sincèrement c'était bien tranquille. Alors là on va reprendre la route, puis en fait on va rentrer tout doucement, mais on va rentrer quoi cette fois-ci, vu que le temps ne s'améliore pas, c'est pourri. On a eu 2 mois de soleil, on est bien bronzé, on va rentrer tranquillement. Bien, comme je vous le disais, on est reparti, là on est en direction de la maison, hein, on est en route. Parce que là on fait plus semblant, hein, on file directement, là on file sur Valence, il y a 500 km à peu près, puis après on remontera au nord. Si on passe par Madrid, en fait, il y a 150 km de plus. Alors, on va écourter, hein, comme je disais, c'est pas la peine, vu que le temps est pourri et qu'il va le rester. C'est bon, ça va. On a pris nos 2 mois de balade et 2 mois de soleil, c'est très bien, même un petit peu plus de 2 mois. Alors on rentre cette fois-ci, et puis voilà, et on va vous faire voir s'il y a des trucs intéressants sur la route. Vous voyez, avec le sable venu du Sahara, les nuages ils sont roses. Enfin rose poussière quoi, rose jaune, comme les voitures d'ailleurs. Ah c'est bizarre quand même. Alors vous savez, chez nous là, quand on a des pluies de sable, on se plaint parce que ça salit les voitures. Mais alors, nous on a juste le résidu de ce qui arrive ici. Là ça arrive en droite ligne du Sahara. Alors regardez déjà le sol là, vous voyez là, la couleur qu'il a. Regardez la rue. Ça c'est le sable qui est arrivé. Regardez les voitures dans l'état où elles sont. Ça c'est ce qui est tombé cette nuit. Et si vous regardez bien mon pare-brise, regardez ça. C'est coulé marron. Et voilà, ça c'est des vrais puits de sable. Chez nous c'est de la rigolade à côté. Hein. Non mais regardez dans quel état la pluie de sable s'est mis la moto. Elle était presque propre pour une fois. Alors là c'est la totale. Regardez-moi ça. C'est dégueulasse. Dégoûtant. Il y a de la poussière partout. Mon Dieu, mon Dieu. Elle a besoin d'un bon coup de jet, mais je le ferai en même temps que le camping-car. Alors je sais pas si vous avez remarqué ici, mais
les arbres, ici les arbres d'ornementation de la ville, ce sont que des orangers. Vous voyez, il y a plein d'énormes oranges là. Il y en a par terre, les gens roulent dessus bien entendu, ils n'ont pas le choix. Alors on se dit, oh, c'est du gâchis, des belles oranges comme ça. Ouais, elles sont belles. Mais c'est une race d'oranger, ça se mange pas, c'est tellement aigre, tellement acide, tellement amer, j'ai goûté, c'est dégueulasse, franchement, c'est dégueu. Alors voilà, quand il y a des orangers partout, c'est superbe. Quand les orangers sont en fleurs, et ben ça sent la fleur d'oranger, c'est super bien, c'est super agréable, ça sent super bon. C'est tout super, quoi, comme je disais d'habitude. Et puis voilà, mais bon, c'est vrai que c'est joli, mais c'est pas bon. Allez. Voilà, regardez, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Le gros, il est dans un état lamentable. Regardez-moi ça. Regardez, il y a des coulées partout, c'est dégoûtant. Alors là, pour trouver un truc pour laver la pépère, ça va pas être facile. Hein. Enfin, on verra. Alors, on s'est arrêté ici, mais c'est pour que Martine aille à la Panetteria. La Panetteria, c'est la boulangerie. On est allé chercher du pain, des petits pains, des trucs pour 3 €, c'est ça? Et c'est quoi ça à droite? 2 gros croissants, tout 3 €, d'accord. Bon, bah on aime bien les prix espagnols quand même, hein, par rapport à chez nous. Bon, le pain est quand même un tantinet, un poil moins bon que chez nous quand même, hein, faut reconnaître. Mais il est tout à fait honorable quand même. Coucou. Eh bien, nous sommes presque arrivés à Valence, Valencia. Nous sommes de retour sur le bord de la Méditerranée, après tout ce périple. Alors on a traversé une grosse partie de l'Espagne en travers. On est passé par la Mancha, tout ça, c'était très plat, c'était très ennuyeux. Après on est passé par des jolies montagnes et maintenant on arrive sur Valence. Alors ce soir on va retourner dans une aire que l'on a pratiquée à l'aller, c'était pas mal. Donc on va essayer de la retrouver et puis je pense que demain soir ou après-demain on devrait être sur la France. Alors si vous remarquerez le temps, eh bien les nuages orangés, disons, c'est terminé, hein, ils sont devenus normaux. Et puis ça va bien quoi. Voilà. A plus. Quittez l'autoroute à la sortie numéro 338, vers 374. Et ben voilà, c'est la fin de notre promenade hivernale en Andalousie, en Espagne. On revient de 2 mois de soleil. Et actuellement, nous sommes à Gruissan, près de Narbonne. On s'est arrêté voir de la famille. Eh bien, le temps, c'est plus ça. Après 2 mois de soleil, ça fait tout drôle de voir ce temps pourri. C'est la tempête ici. Bah, ça permet de rentrer à la maison sans regret. Parce qu'en Espagne, c'était pareil. Hein, le temps était pourri. Du côté de Barcelone, c'était pourri. Tout était pourri partout. Voilà. Ah ouais, le temps est bien pourri par ici. Malheureusement, faut faire avec. Et puis, ça permet surtout de ne pas regretter notre virée espagnole en se disant vivement l'année prochaine qu'on retourne au soleil. Allez, à bientôt les amis.